Alors, déjà, à ce stade-là, il y a quelque chose qui pourrait être fait. Parce qu'on a déjà une texture derrière. On pourrait déjà modifier la visibilité de certaines parties des caractères en fonction de la texture qui est derrière. Est-ce que vous connaissez la fonction qui permettrait de faire ça? S'il y a quelqu'un qui me répond oui et qui me donne la bonne réponse, ça va vraiment m'étonner. Et c'est quelque chose qui existe depuis la première version de Photoshop, ou en tout cas depuis la version 1.5 en 1992. Donc on ne parle pas d'un truc nouveau. Alors changer le mode du calque, ça ne va pas vraiment aider. Oui, ça peut être intéressant pour mélanger la texture avec le fond, le mode du calque. Mais moi je veux rendre certaines parties des caractères transparentes en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a notamment ici couleur plus claire, ça a l'air de fonctionner. Oui, il y a certains modes en effet, donc la réponse n'est pas tout à fait mauvaise. Il y a certains modes dans lesquels on a l'impression que ça fait vraiment des trous dans le caractère. Mais je vais le laisser en mode normal. Alors regardez ça et testez. Vous allez pouvoir... D'abord, on va enregistrer le document ici, avant de faire ça, parce que j'en aurai besoin dans cet état-là pour l'exercice suivant. Donc allez-y, enregistrer. Je vais juste ici simplifier le nom. Je vais l'appeler voilà, 01. Pour être certain de ne pas perdre la version 01, je vais enregistrer tout de suite encore en version 02. Ah, bonne astuce, ça a l'air complètement débile. Mais si vous devez absolument garder le document dans une certaine version et éviter de faire des erreurs de manipulation qui l'écraseraient, l'enregistrer une seconde fois sous un nom différent, c'est pas idiot. Alors voilà, vous allez double-cliquer à droite du nom du calque pour faire apparaître les styles de calque. Donc à droite du nom du calque, vous avez fait apparaître les styles de calque. Bien sûr, si on va dans le menu calque en haut de l'écran et qu'on demande style de calque, option de fusion, on arrive au même endroit. Donc c'est là où il y a tous les effets spéciaux, et parmi les effets spéciaux, il y en a un qui est très ancien, beaucoup plus ancien que les autres, c'est les options de fusion, et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on est en train de voir ici. Et vous avez ici des curseurs. Et celui qui nous intéresse ici, c'est celui du bas. À quoi est-ce qu'ils servent les curseurs? Ils servent à rendre invisibles certaines parties du calque. Certaines parties du calque de texte vont devenir invisibles grâce à la luminosité du calque d'en dessous. Vous testez, vous prenez le curseur d'en dessous, vous le bougez vers la droite. Voilà. Vous voyez? Ça marche pas trop mal. Je vais le remettre en place complètement et essayer avec l'autre curseur. Voilà. Donc on a vraiment certaines parties du calque qui deviennent invisibles. Bon, moi je vais mettre le curseur à peu près là, celui de gauche. Donc aux endroits les plus sombres de la texture, le texte est invisible. Ça donne cet effet d'usure. Ok. Et on peut revenir autant de fois qu'on veut là-dedans. Ceci indique qu'on vient de faire, justement, on a modifié les curseurs d'écrêtage par luminosité. Un curseur qu'on a modifié. Et un indicateur d'un curseur même. Ça indique qu'il y a eu une modification. On peut revenir autant de fois qu'on veut en double-cliquant à droite du nom. C'est non destructif, tous les pixels sont en réalité toujours là. Ça marche aussi avec les images, pas seulement avec le texte. On aurait pu avoir une image sur un calque et on fait en sorte qu'elle devient partiellement invisible en fonction des pixels d'en dessous.